Est-ce que vous savez que la majorité des patrons pensent que le perfectionnisme de leurs employés est une qualité? Pourtant, c'est souvent exactement ça qui ralentit leur organisation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le perfectionnisme et l'excellence continue. Le perfectionnisme, c'est quoi exactement? C'est la recherche d'un état final parfait. Le problème, c'est que cet état-là, il n'existe pas. Pas en organisation en tout cas, puis très rarement dans la vie en général. Le marché change, les clients changent, vos équipes changent. En fait, tout change. Le processus parfait que vous avez mis 6 mois à planifier puis à concevoir, mais il commence à dater au jour même de son lancement. En fait, le temps que vous l'ayez conçu, il est déjà plus parfait. Donc, le perfectionnisme, c'est un peu comme essayer de s'immobiliser pour viser une cible qui se déplace sans arrêt. Vous gaspillez votre énergie et votre cerveau, lui, mais il en paye le prix. Ce qui se passe neurologiquement, et j'en parle plus en détail dans une prochaine capsule, mais c'est que le stress chronique qui est dû au perfectionnisme, il sabote totalement les capacités dont vous avez le plus besoin pour bien travailler. La planification, la prise de décision, la mémoire de travail. Donc, en voulant faire mieux, votre cerveau devient de moins en moins capable de bien faire. C'est ça qui est paradoxal un petit peu. L'excellence continue, par contre, c'est complètement différent. En fait, c'est pas viser la perfection tout le temps, c'est de viser le progrès, puis un progrès qu'on veut structurer, mesurer et répéter dans le temps. La philosophie Kaizen, qui est vraiment au cœur de ma pratique, enseigne quelque chose de super simple. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'amélioration. Donc, la perfection, elle arrive un peu d'elle-même. À force d'accumuler des petits pas, on arrive dans une situation d'équilibre qui est un peu la perfection temporaire, en fait. Concrètement, ça ressemble à quoi? Il y a un principe que j'utilise avec mes clients. 60% d'amélioration maintenant, c'est mieux que 100% d'amélioration qu'on n'atteindra jamais. C'est pas parce que la qualité est pas importante, mais c'est parce qu'un livrable qui permet d'agir aujourd'hui, ça génère de la valeur réelle à partir d'aujourd'hui. Puis on peut l'améliorer avec le temps. Donc, le livrable parfait qui n'arrive jamais, mais ça génère absolument rien. Ça crée aucune valeur. L'excellence continue, c'est vivant, c'est adaptatif et surtout c'est durable parce qu'on travaille toujours pour l'atteindre. Comment on peut voir ça concrètement dans vos organisations? Je vais vous donner 3 exemples que je vois régulièrement sur le terrain. Exemple numéro 1, le projet qui démarre jamais. Vous avez une bonne idée pour améliorer un processus, mais avant de le lancer, vous voulez tout régler, les exceptions, les cas limites, la documentation, la formation de tout le monde. 6 mois plus tard, le projet est encore en cours, puis il n'y a rien implanté. Pendant ce temps-là, le problème que vous vouliez régler, il vous a coûté en erreur, en retard, en démobilisation d'équipe. Puis en plus, vous avez mis de l'énergie supplémentaire pour le régler sans le régler. L'exemple numéro 2, c'est la délégation impossible. Ça, je le vois souvent avec des gestionnaires qui viennent d'une expertise technique très forte. Ils maîtrisent chaque détail de leur métier. Ils sont promus à un moment donné parce qu'ils étaient bons, puis là, ils doivent accepter que quelqu'un d'autre fasse les choses. Puis ce quelqu'un d'autre va les faire différemment. Ils ne feront pas mal, ils ne le feront pas à moitié, ils vont juste le faire différemment. Mais là,
Le cerveau perfectionniste résiste. Si je veux que ça soit bien fait, je dois le faire moi-même. Tout simplement parce qu'on n'aime pas la façon dont quelqu'un d'autre le fait, qui est probablement valable. Mais le résultat, c'est que on se surcharge, on s'épuise, puis l'équipe est sous-utilisée. Mon troisième exemple, c'est les livrables qu'on a surpolis. Combien d'heures on met chaque semaine dans vos organisations à peaufiner des rapports, des présentations, des emails qui auraient eu le même impact, mais avec 80% du travail, ou même des fois la moitié du travail? Mais la bonne question à se poser avant de soumettre quelque chose, c'est pas est-ce que c'est parfait? C'est est-ce que la personne qui reçoit ça peut agir avec? Si la réponse c'est oui, mais c'est assez bon. Le reste, c'est du perfectionnisme déguisé en rigueur. En gros, je vous invite à avoir des templates, pas à choisir les couleurs de votre présentation à chaque fois que vous en faites une. Choisir l'excellence continue par rapport au perfectionnisme, mais c'est pas de choisir la médiocrité, c'est de choisir une excellence constante, vivante, adaptée à la réalité, plutôt que de courir après une perfection qui n'est pas forcément atteignable puis qui nous paralyse. Les organisations qui performent dans le temps, c'est pas celles qui ont tout réglé une fois pour toutes. C'est vraiment celles qui travaillent au quotidien à s'améliorer continuellement, qui apprennent de chaque itération, puis qui donnent à leurs équipes les outils pour progresser par elles-mêmes. Alors, je vous pose la question et je veux vraiment que vous y pensiez. Votre organisation court après la perfection ou après le progrès? La réponse change tout. C'est une question de culture d'entreprise. Si cette capsule vous a parlé, ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne de Kaizen Radical. Et si vous voulez voir comment cette distinction s'applique concrètement dans votre organisation, ben, ma boîte à messages est ouverte. Puis ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn. Le lien est dans la description du vidéo. À bientôt!